C'est la meilleure façon de punir les trafiquants d'êtres humains. Tout d'abord, l'homme est scellé à l'intérieur d'un tonneau de fer hermétique, avec seulement la tête exposée, avant qu'il ne puisse réagir. Une équipe médicale professionnelle fait rouler un chariot d'anguilles vers lui. La vue de l'anguille effraie John à tel point qu'il mouille sa couche, parce qu'il sait que ce ne sont pas des anguilles ordinaires. Ce sont des créatures terrifiantes élevées avec de la chair humaine. À mesure que cette pensée lui traverse l'esprit, il tente de se débattre, mais un médecin saisit soudainement un écarteur de bouche. Il a l'intention de le forcer dans la bouche de John. John serre les dents et résiste de toutes ses forces. Le médecin lui pince alors le nez. Lorsque John ne peut plus supporter et ouvre la bouche, le médecin saisit l'occasion pour l'y enfoncer. Il prend ensuite un tuyau aussi épais que son bras et le pousse brutalement dans la bouche de John. Même lorsque John supplie des yeux, le médecin l'ignore et continue de pousser jusqu'à ce qu'il atteigne son estomac. Jack est complètement désespéré, mais c'est loin d'être terminé. Au moment où le médecin ouvre la valve, d'innombrables anguilles jaillissent comme des folles. Elles se précipitent directement à travers le tuyau épais dans la bouche de John. Ce n'est qu'après avoir vu cela que le médecin repart l'esprit tranquille, parce qu'en moins d'une demi-heure, une goutte d'huile essentielle peut être extraite de son corps. John s'évanouit sous la douleur insupportable. Lorsqu'il se réveille à nouveau, il est horrifié de se retrouver jeté dans un immense réservoir pouvant contenir une centaine de personnes. À ce moment-là, il ne pouvait se maintenir en vie que grâce à une sonde d'oxygène. Encore plus terrifiant, le réservoir est rempli d'anguilles. Terrifié, il tente désespérément de s'échapper, mais peu importe combien il frappe à la porte du réservoir, personne ne répond. N'ayant pas le choix, il nage vers le haut. À ce moment-là, le tube à oxygène est arraché par une anguille. John sombre instantanément dans le désespoir. Pour survivre, il essaie désespérément d'ouvrir le couvercle du réservoir, mais il le trouve solidement verrouillé. Pris de panique, il ne peut que continuer à frapper le réservoir, espérant une infime chance de survie. L'issue est prévisible. Finalement, John perd connaissance par manque d'oxygène et coule au fond, devenant la nourriture des anguilles.